Salut les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une Casio G-Shock, la GWX 5600, qui est une tool watch très complète de la collection des Casio G-Shock Square, à la différence que celle-ci apporte en plus le graphique des marées et la phase de lune. Vous noterez également le nouveau format de l'introduction. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Présentation. La montre Casio G-Shock GWX 5600 est la montre de la gamme des Casio G-Shock Square dédiée au sport nautique. Ainsi, par rapport à une Casio G-Shock GW M5610 que je vous ai déjà présenté en revue, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, on retrouvera deux fonctions supplémentaires, les horaires de marée et la phase de lune. Pourtant, cette montre radiopilotée et solaire n'est pas récente puisqu'elle a été annoncée en 2010. Elle a été déclinée en plusieurs coloris et évidemment cette tool watch s'adresse particulièrement aux fans de sport nautique et de surf, d'où l'apport du graphique des marées. Cette G-Shock GWX 5600 s'appuie sur la même base que la Casio G-Shock DW 5000C qui a été lancée en 1983, tout en apportant plusieurs touches de modernité. Recharge solaire via le Took Solar, synchronisation de l'heure par multiband 6 pour être au plus proche de l'heure atomique, phase de lune, graphique des marées, fuseau horaire, alarme, snooze, chronomètre, etc. Vous l'aurez compris, c'est une véritable tool watch. Un petit peu comme d'autres modèles de chez Casio, je vous avais présenté déjà la célèbre GW M5610, on voit qu'elle reprend vraiment ce qui a fait le succès tout simplement de ces modèles Square. Alors moins connue que les GW, cette montre G-Shock Multiband 6, la GWX 5600, est pourtant plus complète. Et dans sa version noire, modèle que je vous présente dans cette revue, son look est juste démentiel. Les spécifications techniques de cette Casio G-Shock GWX 5600. Alors c'est une montre qui a été produite à partir de 2010 et qui est toujours en production. C'est un modèle quand même qui reste assez rare sur le marché. Vous aurez plus de difficultés à la trouver en boutique puisque en boutique, généralement, on se limite au 5610. Quoi qu'il en soit, c'est une montre unisexe avec un boîtier en résine. Le mouvement, c'est le module 3215 qui permet une utilisation jusqu'à 10 mois lorsque la batterie est chargée. Évidemment, comme la batterie se recharge par énergie solaire, normalement, aucun souci, vous pourrez avoir cette montre pendant plusieurs années. Elle est étanche à 200 mètres. On retrouve une lunette fixe, 4 boutons poussoirs, assez traditionnel sur les Square évidemment. Un verre minéral pour protéger le cadran. Par rapport aux dimensions, on est sur 42,8 mm pour 13,4 mm d'épaisseur. C'est donc un petit peu plus épais qu'une 5610, mais vraiment un chouïa, pas grand chose. Le poids 56 grammes, donc on reste sur quelque chose d'ultra léger. Bracelet en résine, effet glossy, mais qui est plus sympa que sur la 5610. Vous voyez, je vous remets la 5610 full black. En fait, le fait qu'il y ait des motifs, des inscriptions, on le verra tout à l'heure, ça donne un rendu complètement différent. L'entrecorne dans un format spécial, le numéro de référence de ce modèle GWX 56001 et les complications qu'on retrouve, recharge solaire, radiopilotage multiband 6, illuminator, graphe des marées, phase de lune, chrono, compte à rebours, alarme, snooze, fuseau horaire, etc. Vous l'aurez compris, c'est une véritable tool watch. Tout d'abord, le boîtier carré mesure 42,8 mm de largeur pour 13,4 mm d'épaisseur. Il est donc légèrement plus épais que celui de la 5610. Je vais vous les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment très léger. En fait, on note que c'est le fond de boîte qui est légèrement plus important en termes d'épaisseur. Soyez rassurés, au poignet, il est difficile de faire la différence entre une M5610 et cette GWX. Cette Casio G-Shock est unisexe, le boîtier est en résine ultra résistante et tout comme pour le bracelet, un effet glossy est appliqué sur la boîte. Alors autant je trouve ça féminin sur ma 5610, autant sur cette GWX 5600, j'apprécie le rendu au poignet. Ensuite, on retrouve une lunette fixe qui protège le boîtier et le cadran. À la différence d'autres références, la mention protection et
G-Shock sont de couleur. Protection orange, G-Shock en rouge. Ça fait une énorme différence sur le boîtier. Ça dynamise le rendu visuel. C'est très aware. On est vraiment dans l'esprit surf et ça, j'adore. Pour continuer, 4 boutons poussoirs à 2h, 4h, 8h et 10h. Bon, quelque chose d'assez traditionnel. Ça permet de naviguer entre les différents modes du module de Casio. Alors tout comme sur la GW M5610, les boutons poussoirs sont assez difficiles à actionner. J'aurais préféré qu'ils soient légèrement plus gros, qu'ils ressortent un petit peu d'un demi-millimètre. Ça aurait aidé énormément à l'utilisation, mais bon, ça fait le job. Enfin, on retrouve un fond de boîte vissé par 4 vis qui permet l'étanchéité jusqu'à 200 mètres. Le logo G-Shock Resist, évidemment au centre, alors que sur le pourtour, on retrouve la littérature traditionnelle, Water Resist 20 bar, GWX 5600, 3215, Stainless Steel Back, etc. On notera que ce fond de boîte, encore une fois, est un chouïa plus épais que celui d'une 5610 traditionnelle. Vous voyez, je vous mets les deux l'un à côté de l'autre, on voit clairement qu'il est plus épais. Alors, premièrement, le cadran se compose en 3 zones distinctes. Le tour de la montre permet de capter l'énergie lumineuse qui permettra de recharger la batterie, c'est le fameux Took Solar de Casio G-Shock. Sur cette zone, on retrouve plusieurs inscriptions colorées, multiband 6, Casio, etc. Bon, ça donne un petit côté dynamique à la montre, pourquoi pas, ça me gêne pas. Deuxièmement, la zone suivante affiche le graphique démarré et la phase de lune, donc c'est cette zone-là, la zone en haut. Je trouve superbe. Le fond est bleu et il se démarque du reste du cadran. Sur les GWX 5600 à écran négatif, je vous ai mis les photos sur le site moonwatch.fr, n'hésitez pas à aller les voir. Donc il y a le même modèle mais avec un affichage négatif. Je trouve que la lisibilité elle est médiocre et pas très très bonne. Alors que sur ce modèle à affichage positif, franchement on voit très très bien l'affichage du graphique démarré et de la phase de lune. Troisièmement, on retrouve la zone traditionnelle qui permet d'afficher l'heure et les autres fonctionnalités de la Casio G-Shock GWX 5600. La disposition est exactement identique aux autres modèles Square de chez Casio. Donc vous ne serez pas perturbé avec ce modèle dédié plutôt aux activités nautiques. Alors de manière générale, la lecture de l'heure est excellente de jour comme de nuit. En effet, l'auto-illuminator est une fonctionnalité pratique et le rétro-éclairage de ces modèles à affichage positif est excellent. Pour finir, on retrouve un verre minéral sans traitement qui protège le cadran. Ça fait le job, mais comme sur la majorité des G-Shock, ça se raye assez facilement. C'est pourquoi vous pouvez utiliser des écrans de protection. Je vous mets un lien dans la description. Ça doit coûter peut-être 5 ou 10 balles. Ça permet de prolonger un petit peu la durée de vie de l'écran minéral. Surtout si vous le sollicitez énormément avec des activités, on va dire, risquées, type surf, funboard, kitesurf, etc. Cette montre de surfeur Casio G-Shock GWX 5600 emboîte le module Casio 3215. C'est un module qui est alimenté par une batterie CTL 1616, donc exactement la même batterie que sur la M5610. C'est un mouvement à quartz, un mouvement électronique qui utilise la technologie Took Solar pour maintenir un niveau de charge afin d'assurer les fonctionnalités de la montre. Lorsque la montre est pleinement chargée, l'autonomie donnée est de 10 mois. Donc aucun souci par rapport à une montre qui tomberait en rade à cause d'une batterie vidée. Il y a très peu de chances pour que ça arrive. La précision de la montre est assurée par le radiopilotage multiband 6 qui se synchronise sur un des 6 émetteurs disponibles dans le monde. Pour nous Français, ça va être via l'émetteur allemand. Une fois synchronisée, la montre est précise et proche de l'heure atomique. Évidemment, c'est une Casio G-Shock, donc la montre est multifonction. On retrouve les trucs traditionnels, chronographe, alarme, snooze, compte à rebours, illuminator, fuseau horaire, etc. Et en plus, on retrouve les graphiques démarrés et la phase de lune. Donc cette différence, ajout du graphique démarré et phase de lune, c'est un atout énorme pour les personnes qui vivent au bord de mer et qui en auraient besoin pour des activités nautiques.
Évidemment, Casio a travaillé l'ergonomie et l'intégration au sein du cadran est vraiment très bien pensée et ne pénalise pas la lecture des informations principales. D'ailleurs, par rapport à une GW M5610, on n'a pas l'impression que la zone d'écriture est plus petite. Le bracelet est en résine noire avec un effet glossy. Il est important de préciser qu'une texture de type quadrillage que je suis en train de vous montrer est appliquée sur le bracelet. Habituellement, je trouve les bracelets glossy, comme celui de la M5610, assez fadasse et je trouve que ça va mieux aux femmes. Mais là, sur cette GWX 5600, le fait d'avoir apporté des touches de couleur, le quadrillage, je trouve que c'est un autre ressenti. Et d'ailleurs, j'étais le premier étonné à apprécier le rendu sur le poignet. Concernant le maintien au poignet, il est bon et assuré par une boucle Ardillon simple. Quelques touches de couleur ont été apportées sur le bracelet. On peut ainsi lire Touk Solar en orange, G-Lide en bleu et Shock Resist en jaune. Ça fait partie des petites différences qui font que j'aime beaucoup ce bracelet, même s'il est effet glossy. Ça renforce aussi le fait que cette Casio G-Lide est résolument une montre dédiée à l'usage des sports de glisse et des sports nautiques. Comme on pouvait s'en douter, le changement de bracelet est simple, à condition d'acheter des kits spécifiquement conçus pour les gammes Casio 56. Il sera donc impossible d'installer un bracelet classique puisque l'entrecorne est dans un format très spécifique. Notez qu'il est assez facile quand même d'acheter et de trouver des bracelets compatibles pour quelques dizaines d'euros sur les sites en ligne, de quoi personnaliser la montre si vous le désirez. Il existe également des kits de conversion en titane qui vous permettent d'avoir un rendu tel que sur ma 5610 Camo. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo de mode de ce modèle pour le passer en camo tel que cette montre-là. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Cela vous permettra d'avoir la notification sur la sortie de cette vidéo mode. Du fait de la difficulté à trouver certaines références de Casio GWX 5600, en France en tout cas, le tarif peut varier entre 250 € et 400 €. C'est donc beaucoup plus qu'une M5610 traditionnelle. Mais à bien considérer les choses, ce modèle possède toutes les fonctionnalités nécessaires à une pratique sportive nautique, en plus des fonctions habituellement proposées par Casio G-Shock. Sur le marché de l'occasion, c'est également possible de dénicher une G-Lite GWX 5600 autour des 180 €, mais dans des états plus ou moins douteux. Surtout que la plupart des modèles que vous trouverez, sur eBay par exemple, proviennent d'Asie, du Japon, et des frais d'importation peuvent venir gonfler la note, du coup c'est peut-être pas forcément intéressant de l'acheter d'occasion. Concernant le packaging, j'ai été assez surpris puisque c'est pas la traditionnelle boîte en métal Casio G-Shock. Cette GWX 5600 est livrée dans une belle boîte, c'est pas du cuir, en simili-cuir on va dire, dans laquelle on va retrouver la documentation spécifique au module ainsi que les différents papiers. Donc petite originalité sur la boîte, perso je la trouve très jolie et je trouve ça sympa que ce soit pas la boîte classique qu'on a l'habitude d'avoir, la boîte en métal qui est pas terrible en plus. Donc en définitive c'est pas plus mal, le packaging est soigné et c'est sympa. Pour finir, cette Toolwatch n'est pas une montre d'entrée de gamme ni une montre haut de gamme. Elle se positionne un petit peu sur la gamme intermédiaire de la manufacture nippone. Elle est moins médiatisée que d'autres références de montres Casio Square, mais cette G-Lite est vraiment plus originale. Alors pour tout vous dire, je suis tombé sous le charme des Casio G-Shock GW il y a peu de temps. La référence M5610 et cette GWX 5600 sont vraiment très différentes, même si elles partagent de nombreux points, à commencer par le boîtier bien évidemment. Un chouïa plus épaisse, si je devais en garder qu'une, aucun doute que ce serait cette GWX. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'habite proche de la mer et le graphique des marées et les phases de lune sont pratiques.
L'intégration dans le cadran est bien réalisée. En plus, l'affichage positif, ça reste un plus parce que ça reste plus lisible qu'un affichage négatif. Et en fin de compte, du coup, cette GWX est vraiment orientée pour être utilisée pendant les activités nautiques. Elle risque rien, cette montre. Vous pouvez vous prendre des bûches en surf, vous faire dézinguer en kitesurf. La montre, elle risquera strictement rien du tout. Je le rappelle, les Casio G-Shock, c'est étanche à 200 mètres. Du coup, la trempette et le grand bain, lui, font pas peur. C'est des montres conçues pour. Mis à part le fait que le tarif de cette GWX 5600 est plus du double que celui d'une GW traditionnelle, elle s'utilise de la même manière et possède les mêmes qualités et défauts. En fin de compte, c'est une Casio Square un petit peu survitaminée, si on peut dire. Disons que le demi-millimètre en plus, ça apporte quand même deux fonctionnalités intéressantes, le graphique des marées et la phase de lune. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente montre-outil, Tool Watch, confortable, précise, autonome et lisible de jour comme de nuit. Comme souvent, Casio a fait fort et propose une montre indémodable dont il sera difficile de se lasser. Pour ceux qui aiment les montres digitales, franchement, c'est clairement un must. Ma vidéo de présentation sur cette Casio G-Shock G-Lite GWX 5600 touche à sa fin. Surtout, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, encore une fois. Un petit clic sur la cloche, un petit pouce, ajouter un commentaire, ça nous fait plaisir, ça aide la chaîne, ça nous permet de vous proposer plus de contenu et surtout ça vous permet d'être tenu informé de nos nouvelles publications. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, MoonWatchFR. À bientôt les potes.